Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, ici le meilleur des jours sur lequel se lève le soleil n'est autre que le jour du vendredi. Parce qu'il y a certains bienfaits, certaines merveilles qui sont cachées pendant cette journée-là, c'est-à-dire qui ne sont pas palpables physiquement. Mais la récompense est cachée et la récompense sera ici auprès de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, insha'Allah ta'ala. Des merveilles immenses et énormes et des bienfaits énormes et importants cités dans des versets coraniques et dans des hadiths prophétiques qui méritent d'être médités afin de vivre tous ensemble de la meilleure des manières ce jour qui se répète toutes les semaines. Yawmul Jumu'ah. C'est le jour le plus important de la semaine pour les musulmans, pour les croyants musulmans. Le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim nous a parlé de cette journée-là et particulièrement d'une heure ou d'un temps. Et il dit dans le hadith rapporté toujours par l'imam Muslim, il dit il y a une heure. Ici, quand le terme heure est cité dans des récits prophétiques, bien sûr, ça ne correspond pas à 60 minutes. Mais c'est un temps assez court, qui correspond peut-être approximativement à une heure, 60 minutes. On se comprend. Et il dit il y a une heure dans le vendredi, pendant la journée du vendredi, où il n'y a aucun serviteur qui se tient debout en priant et en invoquant son Seigneur tabaraka wa ta'ala sans qu'Allah jalla wa ala ne lui accorde ce qu'il a demandé. Ensuite, le prophète a fait un signe de sa main afin d'indiquer que ce temps, donc cette heure, ce temps, on se comprend, est très court. Les ulama ont divergé sur ce temps-là et de toute manière, si le prophète ne l'a pas précisé dans un texte qui est reconnu unanimement authentique, c'est qu'il y a une sagesse, parce qu'il y a des textes où il est ici précisé quel moment de la journée, mais il n'y a pas unanimité concernant l'authenticité des textes. Eh bien, c'est qu'il y a une sagesse, et cette sagesse, c'est de fournir de l'effort tout au long de la journée. De temps en temps, eh bien, invoque ton Seigneur, du moins multiplie les invocations tout au long de la journée. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous a dit multipliez les prières sur moi le jour du vendredi, car le vendredi les prières de ma communauté, il dit alayhi salatu wassalam, sont présentées à moi le jour du vendredi. Et il dit alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par Al-Bayhaqi, toujours bisanadin sahih, la prière la plus importante auprès d'Allah jalla wa ala, c'est la prière de subh accomplie le jour du vendredi en groupe. Voilà pourquoi il est important d'essayer de faire salat al-subh, de fournir tous les efforts possibles pour la faire, bien sûr à l'heure, mais en groupe. Et celui qui est très loin d'une mosquée ou qui ne peut pas, eh bien qu'il essaye de faire un groupe chez lui. Parmi les bienfaits du jour du vendredi aussi, eh bien, il y a le hadith rapporté par l'imam Al-Bayhaqi, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui lit surat Kahf, la sourate dite la caverne, Al-Kahf, le jour du vendredi, eh bien, Allah jalla wa ala l'illuminera entre les deux vendredis. Donc, Allah t'apportera une lumière entre les deux vendredis. Et ici, parmi les bienfaits aussi du vendredi, il y a le hadith très connu où le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim a dit, toute personne qui meurt la journée du vendredi ou la nuit du vendredi, eh bien, sera préservée des épreuves de la tombe, fitnatul qabr. Donc c'est un bienfait de mourir le jour du vendredi. On ne va pas aller forcer la mort le jour du vendredi, bien sûr. Mais si Allah Jalla wa Ala décide qu'on meurt le jour du vendredi, ça c'est un bon signe parmi les bons signes de la fin de vie d'une personne. Parmi les bienfaits du jour du vendredi aussi, et là je parle du sermon, khutbatul jumu'ah, le sermon du vendredi. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que celui qui vient au jumu'ah, assister à la prière du vendredi en groupe, écoutez bien, il aura la récompense d'un an de qiyamul layl, de prière de la nuit, et d'un an de jeûne surérogatoire pour chaque pas qu'il aura fait en se dirigeant vers la mosquée. Ça veut dire que chaque pas que tu feras, tu as la récompense de sana, un an de qiyamul layl, prière de la nuit, et un an de jeûne. Et ça c'est un hadith avec une chaîne de transmission authentique bisanadin sahih, rapporté par Ibn Majah et d'autres. Ici, par contre, il y a des conditions. Ce n'est pas n'importe qui, c'est pas simplement je viens à la mosquée. Avant cela, le prophète a cité des conditions. Et il dit, celui qui se lave et qui accomplit al-ghusl, les grandes ablutions. Ça, c'est la première des conditions. Deuxième condition. Et qui sort de chez lui tôt. C'est pas celui qui sort le dernier, qui sort tôt. Et dans l'autre version aussi, il est rapporté que, et qui met ses meilleurs déshabits. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit ensuite,
et qui se rapproche de l'imam. Hein, il se rapproche de l'imam, il vient le plus proche de l'imam. Et dans un autre hadith, Bisanadin Hassan, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le sens, les personnes les plus proches d'Allah au jour de la résurrection, ce sont celles qui ont été les plus proches de l'imam le jour du vendredi. Ah, la condition, le prophète il dit, et il écoute, c'est-à-dire il reste concentré, pour les frères comme pour les sœurs. Sinon, si tu n'es pas concentré, tu n'es plus encadré par la récompense ou par le hadith qu'on vient de citer. Et qu'il écoute, walam yalghou, et qu'il ne fait aucune futilité. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui fait une futilité, il a plus de jumu'ah. C'est-à-dire la récompense, elle est perdue. Si quelqu'un parle pendant le jumu'ah, et il distrait les autres personnes, ou alors il répond à son téléphone portable, ou il regarde ses SMS, ou il discute avec quelqu'un, ou il dérange les gens, qu'il sache ou qu'elle sache qu'elle n'a aucune récompense du jumu'ah. Toute la récompense, comme qala alayhi salatu wassalam, est annulée. Son sermon du vendredi, ou plutôt la prière, est toujours valable, incha'Allah. Mais la récompense, al-thawab al-ajr, eh bien, est perdue.